Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de mon programme L'année qui compte parce que j'ai fait quelques petites vidéos plus officielles, là, si on veut, où je présente le programme, où j'explique l'espace membre c'est quoi, où je montre des images. Mais j'avais envie d'expliquer pourquoi j'ai décidé de lancer ce programme-là en 2018, donc il y a 5 ans déjà. Si ça vous intéresse, si vous voulez connaître la petite histoire d'un programme de finance qui n'est pas un programme de finance, vous pouvez regarder cette vidéo. Alors, la petite histoire, c'est que l'année qui compte, c'est un programme de finances personnelles qui n'est pas un programme de finances personnelles. C'est un programme d'organisation financière pour aider les participantes à gérer leur budget selon leurs priorités. En gros, ce que je fais avec le programme, c'est que je présente une tonne d'informations par rapport aux objectifs, aux priorités et à plein d'autres trucs. Et après ça, la participante peut faire ses propres décisions par rapport à son budget. Je n'ai pas la prétention de donner des conseils financiers. Je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas les compétences pour le faire, puis je ne peux pas le faire légalement. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'utilise mon background en journalisme pour vulgariser de l'information. Puis lorsqu'il y a des informations qui doivent vraiment venir d'une source qui est fiable, je partage dans le fond des liens externes vers des sites web, vers des outils, vers des vidéos, même vers des programmes en ligne qui sont beaucoup plus adaptés pour ça. Quand j'ai lancé l'année qui compte en 2018, je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. En fait, moi, j'ai fait beaucoup de programmes en ligne. J'ai fait le B-School de Marie Forleo, j'ai fait Copicure, j'en ai fait plein d'autres aussi au fil des années. Je me suis inscrite à un cours qui s'appelait Travel Blog Success pour faire avancer mon site web sur la section voyage. Donc, j'en ai fait quand même une couple. Puis, ils sont toujours faits différemment. Puis, il y avait le côté technique là, de comment bâtir mon site, mais aussi comment amener les sujets pour que ça ait du sens pour les participantes, pour que ce soit le fun à faire. Parce qu'il y a beaucoup de cours justement qui utilisent principalement le vidéo. Puis la difficulté de la vidéo c'est permanent. Dans le sens que là, si je m'enfarge dans ma phrase, je peux pas juste retourner en arrière puis l'effacer. Faut soit que je recommence ma phrase, soit que je fasse du montage, faut que je prenne une solution. Bonne façon de dire que je me suis enfargée. Faut que je trouve une solution. Puis une fois que je mets la vidéo en ligne, si je remarque après coup une erreur, j'ai pas le choix de recommencer mon montage et remettre la vidéo en ligne une nouvelle fois. Je peux pas juste corriger mon erreur. Puis en bâtissant le programme, pour moi, c'était super important de dire je vais changer le programme selon le feedback des participantes, selon aussi toutes les informations qui vont changer d'année en année. Alors pour moi, c'était vraiment évident que je voulais utiliser l'écrit et non la vidéo. Bref, quand j'ai commencé l'année qui compte en 2018, j'ai chargé un vraiment tout petit prix en disant aux participantes j'essaie quelque chose, je veux avoir votre feedback, voici une idée. Puis là, j'ai dans le fond fait, à ce moment-là, c'était 3 modules avec des textes qui étaient exclusifs à ce site-là, avec des sources, avec de la vulgarisation, avec plein de choses. Puis j'aurais demandé qu'est-ce que je fais de tout ça? Est-ce que ça vaut la peine de me transformer ça vraiment en programme en ligne? Le feedback a tellement été incroyable que j'étais comme, OK, il y a vraiment quelque chose là qui vaut la peine d'être exploré. Donc, dès l'année suivante, j'ai vraiment bâti le site web encore plus. J'ai placé des choses différemment. J'ai vraiment complété le tout. Je pense que la version actuelle de l'année qui compte, c'est en quelque sorte la version finale. J'ai fait beaucoup de changements en 2021 au programme, c'est-à-dire que j'ai ajouté au niveau du layout, du look du site, j'ai vraiment rajouté beaucoup de choses pour que ça soit plus convivial parce que je trouvais que là, rendu en 2021, j'avais pas mal fixé le contenu, mais peut-être que le contenant n'était pas adéquat, qui était peut-être encore un peu trop drabe. Puis vu que c'est tellement plate comme sujet, les finances personnelles, il faut que le contenant il soit le fun, puis il faut que ça te donne envie d'y retourner sur le site. Alors, j'ai tout refait ça. J'ai rajouté des petites vidéos d'introduction parce que bon, l'introduction, ça peut pas changer dans le temps. Fait que je trouvais que c'était le fun pour celles qui voulaient des vidéos, qui voulaient des trucs un petit peu plus interactifs, si on veut. Ça ajoutait ça, mais ça ajoutait pas la difficulté que je mentionnais des informations qui peuvent être vite passées date. Et aussi, la dernière chose que j'ai faite en 2021, c'est que je suis passée de 3 modules à 5 modules pour que ce soit encore plus facile à digérer. Parce que les 3 modules, il y avait comme 20-30 billets différents dedans, puis j'avais l'impression que pour quelqu'un qui arrivait là et qui avait déjà une certaine peur par rapport aux chiffres,
ça pouvait faire, c'était beaucoup d'informations d'une shot, là. Donc, en séparant ça en 5 modules, ça me permettait de faire un petit peu moins peur. Puis dans le fond, j'ai changé la fréquence. Au lieu d'être un module par mois pendant 3 mois, c'est un module aux 2 semaines pendant 3 mois. Donc, l'idée de l'année qui compte, c'est de changer la trajectoire de son année en seulement 3 mois. Une autre chose que je vais faire cette année, en 2023, pour la première fois, j'ai décidé d'essayer, on va voir ce que ça donne, 2 lancements dans l'année. Donc, jusqu'à présent, j'ai toujours fait un lancement de l'année qui compte vers le début de l'année pour entamer l'année en beauté. Mais pour diverses raisons, on dirait que je ne sais pas exactement quand le faire en début d'année parce que si je veux que le programme commence en janvier, il faut que je fasse les inscriptions en décembre. Mais en décembre, personne ne pense à ça. On est tous dans les cadeaux de Noël, dans les célébrations, tout ça. Donc, j'ai commencé les inscriptions en février. Puis là, ça fait que le programme commence en mars. Est-ce que c'est encore débuter l'année en beauté? Je ne sais pas. Alors, je me suis dit, il y a bien un moment dans l'année où tout le monde a envie de renouveau puis on a envie de se remettre dedans, bien c'est la rentrée. Alors, pour la première fois cette année, en septembre 2023, il va y avoir une deuxième cohorte de l'année qui compte pour l'année et je vais voir s'il y a beaucoup de participantes, moins de participantes, à quel moment de l'année je propose le programme pour la suite. Est-ce que je fais toujours 2 cohortes par année ou j'en fais seulement une? C'est à confirmé. Donc, en gros, l'année qui compte, c'est vraiment un programme que j'ai créé parce que c'est de l'information à laquelle j'aurais aimé avoir accès. C'est un peu tout le temps ça que je fais, en fait. Avec mon livre « Ça coûte cher être un adulte », c'était l'information que j'aurais aimé avoir pour débuter ma vie d'adulte avec l'année qui compte, puisque à la base, c'est parti d'une envie de partager, une envie d'aider, mais surtout que ma bibliothèque de ressources personnelles, elle explosait, puis j'étais comme, il faut que je partage ces informations-là avec des gens, et j'étais comme, ben, je peux pas juste mettre une liste de liens sans contexte, sans rien. Alors, l'idée du programme est venue un petit peu via ça, via toutes ces ressources que j'ai accumulées au fil des années pour m'aider à comprendre enfin tout ce qui est en lien avec les finances personnelles. Et honnêtement, je sais que j'en parle tout le temps de ma foutue bibliothèque de ressources, mais j'en suis tellement fière. Pour vrai, pour moi, là, t'as plus besoin de rien googler, là. Toute l'information que tu pourrais avoir besoin par rapport aux finances personnelles, elle se retrouve à un seul endroit. C'est le seul endroit où tu as besoin d'aller. Tu vas dans la page de ressources du module de ton choix. Donc, ils sont vraiment tous thématiques. On a 5 modules. Et tu vas, dans le fond, dans la page de ressources. Puis c'est ensuite classé encore une fois par sujet. Donc, c'est hyper facile à consulter. Puis c'est tellement complet. Là, il y a des vidéos que je pense que si je ne les avais pas sauvegardées, je les aurais oubliées au fil du temps, puis je m'y réfère encore aujourd'hui, que ce soit des vidéos sur les habitudes, sur pourquoi les femmes doivent s'intéresser à l'argent, des vidéos sur toutes les lacunes de l'éducation financière, sans être juste accusateur. C'est vraiment des vidéos qui sont super éclairantes parce que souvent, on le prend sur nous. « Ah, mais tu sais, je comprends pas ces données-là, non, c'est de ma faute. » Mais c'est systémique, je crois qu'il est le bon mot. Et c'est un problème de société, là. C'est pas sur nous de prendre le blâme de « Ah, je comprends pas ça », c'est vraiment une question de société. Des fois, ça nous aide à déculpabiliser puis à donner envie d'en apprendre plus parce que c'est fait de façon positive et facile à comprendre. C'est surtout ça avec l'année qui compte. Le but, c'est que ce soit facile à comprendre. Ah, puis un autre truc que je suis fière, c'est que quand j'ai fait toute cette mise à jour-là, c'est que j'ai ajouté l'outil Excel Plan de match. Plan de match, c'est un outil Excel que j'avais vu à plein d'endroits, pas exactement comme le mien, là, mais j'avais vu en vente des outils similaires, surtout aux États-Unis. Puis mon Dieu que je trouvais ça inutilement compliqué. Il y avait tout le temps des données partout, puis genre tout pour se donner le tournis. Puis en même temps, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent les outils de leur banque avec raison pour avoir un portrait le plus complet possible de leur situation financière. Puis je me suis dit, vu qu'il y a beaucoup de gens qui aiment mes outils Excel, comment est-ce que je peux bâtir un outil qui va aller regrouper le budget, la gestion des dépenses, le cash flow, les remboursements, les rentrées d'argent, tout ça à un seul endroit qui a du sens puis qui n'est pas trop lourd, qui peut être analysé facilement puis qui donne accès aux informations dont tu as besoin en quelques secondes à peine puis qui ne te demande pas des connaissances hyper pointues. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, c'est comme le parfait tableau de bord pour l'année qui compte d'avoir cet outil-là. Alors, j'ai décidé de le donner gratuitement aux participantes. Sinon, il est aussi en vente sur la boutique. Mais les participants de l'année qui compte ont accès gratuitement à cet outil-là. Puis, si tu parcours le programme, bien, tu vas te rendre compte que dans le fond, c'est tout ce que tu as besoin. C'est un outil Excel hyper simple
et tu vas pouvoir mieux gérer ta situation financière sans devoir faire des calculs, sans sortir ta calculatrice tout le temps, juste en rentrant des données puis en analysant les résultats. Puis analyser les résultats, là, c'est une question de 5 minutes par semaine. Donc, tu ne veux pas le faire toutes les semaines, 15 minutes, 20 minutes par mois. Pas bien plus. La raison que j'ai fait ça externe, c'est que si une personne qui est comme moi, qui a plus d'une carte de crédit, qui paie parfois comptant, qui a encore parfois à faire des chèques ou qui fait des transferts bancaires, ben peut-être que les paiements vont se faire à différents endroits. Donc, si l'outil que vous utilisez est à un seul endroit, ben ça ne permettra pas nécessairement de tout avoir les informations sur les dépenses. Donc, cet outil-là, c'est sûr qu'il faut le faire à la mitaine, manuellement, mais ça permet de regrouper toutes les informations à un seul endroit. Puis, pour vrai, c'est fait pour être le plus simple possible pour pouvoir analyser les données en quelques minutes à peine. Moi, non, je me suis rendu compte, j'ai vraiment évalué un peu ma place sur les internets, si on veut dire. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont un talent et qui ont envie de mettre leur vie en scène. Dans le fond, que leur emploi, ce soit partager leur look, partager leur espace de vie, partager leur famille, leur conjoint, tout ça. Moi, ça me tente pas, puis je pense pas que j'ai une facilité non plus pour le faire. Quand je me suis vraiment questionnée sur ce que je veux faire de ma vie, je me suis rendu compte que si j'ai la capacité d'aider les femmes québécoises, c'est vraiment là où je me sens utile, je me sens bien, j'ai l'impression de faire une différence. C'est ça que j'ai envie de faire. Puis je pense qu'avec un programme comme l'année qui compte, je peux vraiment faire une différence. Alors, je veux vraiment mettre beaucoup d'efforts là-dessus. Puis un des trucs pour lesquels j'ai toujours eu de la difficulté, c'est justement de dire oui, je vends un programme, il coûte de l'argent, il faut s'inscrire aux bonnes dates parce que c'est pas ouvert en tout temps. Voilà, je fais des vidéos pour essayer de me forcer à sortir de ma zone de confort, puis à vous encourager, si ça vous parle, tout ça, à peut-être venir jeter un coup d'œil. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné peut-être envie d'en savoir plus sur le programme. Si c'est le cas, je vais laisser les liens en barre de description par rapport le lien vers le site web, le lien vers mes vidéos où j'explique plus formellement qu'est-ce qu'est le programme. Je vais laisser aussi les dates d'inscription au programme et je vais donner le lien vers le mini-cours gratuit que j'offre qui est un preview du programme, donc il va pouvoir aussi peut-être vous aider à déterminer si le programme est pour vous. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, je vous invite à laisser un petit thumbs up et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça va me faire un très très grand plaisir. Alors sur ce, je vous dis à bientôt!